élu sur une liste du Rassemblement national et vous êtes responsable de l'outre-mer en Polynésie française. Que souhaitez-vous nous dire aujourd'hui sur le système de défiscalisation de ces régions? Pour beaucoup de Français, la défiscalisation, ils ne connaissent pas, ou alors ceux qui la connaissent ne la connaissent pas, disons, vraiment bien. La défiscalisation en Outre-mer est indispensable, bien entendu, pour les projets de développement donc, touristique, donc hôtelier, sur le logement social intermédiaire, et aussi pour les projets industriels qui permettent donc de créer de l'emploi et de créer des produits qui sont souvent vendus localement. Mais cette défiscalisation, aujourd'hui, et on en parlera disons plus tard, doit bénéficier essentiellement aux entreprises locales, métropolitaines ou européennes. Mais attendez, Monsieur Minardi, ce système de défiscalisation, il a été mis en place pour permettre le développement des régions d'outre-mer. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? En fait, la défiscalisation, je crois que nous sommes le seul pays donc au monde qui, avec l'impôt des Français, permet à des entreprises chinoises, américaines, néo-zélandaises, australiennes de nous vendre leurs produits en défiscalisant ces produits-là. Donc je pense qu'il faut changer ce système, y travailler dessus, de façon à ce que, je le répète, ces produits bénéficient essentiellement à l'emploi local, aux entreprises locales, ou alors, si les entreprises locales ne peuvent pas fabriquer ces produits-là, à des sociétés métropolitaines françaises ou européennes. D'accord, donc on comprend bien que vous êtes contre ce système de défiscalisation, mais qu'est-ce que vous préconisez pour qu'il puisse bénéficier justement aux entreprises locales, françaises et européennes? Je demande au gouvernement français de tenir compte du fait que lorsque l'on achète un bateau, par exemple, à la Chine, à la limite, si Saint-Nazaire ne peut pas nous les fournir ou ailleurs, si ce bateau a des moteurs français ou européens, on défiscalise juste la partie des moteurs ou la partie, disons, des pièces qui sont fabriquées en métropole ou dans l'Union européenne, et non pas la totalité de l'investissement d'un bateau chinois, par exemple, ce qui s'est déjà produit, y compris pour certaines compagnies aériennes qui achètent des avions et qui aujourd'hui bénéficient de cette défiscalisation qui ne bénéficie pas, par exemple, à Airbus ou autre, quand on achète des Boeing. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Minardi.